et la jeune fille qui a 15 ans, ce n'est pas la même personne. Non, non. Non, non. Il y a eu un développement. Mais ça vient d'où? Ça ne vient pas du ciel. C'était en elle, enfermé. Mais ça attendait le moment. Amen. Ça attendait le temps. Ça attendait la saison. Ça attendait la période. Amen. Vous pouvez avoir le blé. Ça peut être le maïs. Ça peut être l'arachide. C'est le grain. Vous en aviez. Quand vous prenez l'arachide, vous arrivez au temps de l'hiver. Vous dites, comme j'ai l'arachide, je peux ensemencer. Vous serez étonné que cet arachide ne va pas produire. C'est le même grain que vous avez ensemencé au temps du printemps. Ce n'est pas un deuxième grain, c'est le même. Mais au printemps, il a germé. Mais quand vous arrivez à l'hiver, le grain là ne germe pas. Vous allez accuser le diable. Vous allez accuser les sorciers. Vous allez accuser ceci. Non, ce n'est pas le sorcier. Ce n'est pas le diable. Vous êtes parti contre la nature. Et le temps que vous avez ensemencé la semence, ce n'est pas la période de l'ensemencement. Parce qu'au temps de l'hiver, c'est le froid, c'est la mort. Vous dites amen? Amen. Est-ce que l'Église est avec moi? Oui. Maintenant, écoutez un peu fort maintenant. Je vais gagner un peu de temps. Et si vous m'avez saisi, c'est que ça peut nous emmener quelque part. C'est bien. Bien. Amen. Amen. Écoutez, fort maintenant, dit ceci. Je suis dans le témoignage d'un véritable témoin. Excusez. Il dit ceci. Le paragraphe 82 en descendant. Il dit, mais la vie qui était dans cette feuille, voyez, c'est comme l'arbre. L'arbre est là. Il y a un temps où nous voyons les feuilles jaunes qui tombent. La feuille était sur l'arbre. Et quand la feuille quitte l'arbre, elle tombe. Après un moment, la feuille disparaît. La feuille là ne disparaît pas selon la manière que nous pensons, mais la feuille là retourne quelque part. Et te bénisse. Et elle part quelque part où tes yeux ne peuvent pas voir. D'autres pensent que la feuille a été détruite ou annulée. La feuille n'a pas été détruite, elle n'a pas été annulée, mais elle a subi une transformation. Et lorsqu'elle est en train de se transformer, elle est en train de rentrer dans une autre saison. Et elle rentre dans une période de conservation. Dieu qui a créé le ciel et la terre, il savait la seule manière de conserver cette feuille, c'est de la prendre, aller la garder dans l'arbre. Je ne sais pas si l'église entend me parler. Ah, la feuille est partie. Quand vous arrivez au printemps, vous serez étonné de voir l'arbre bourgeonner. Ce n'est pas une autre feuille qui apparaît. C'est la même feuille qui était tombée dès le premier jour, qui a été conservée au fil des temps, et après ce temps, elle réapparaît dans sa jeunesse. Elle va encore grandir. Je ne sais pas si nous sommes ensemble. Écoutez, il dit, mais la vie qui était dans cette feuille retourne d'où elle était venue, descendant le long de l'arbre jusqu'à la racine. Voyez? Et elle reste là, dans la racine de l'arbre, jusqu'à une autre saison. Amen. Elle restera dans l'arbre jusqu'à une autre saison. Laquelle? Le printemps. Amen. Si la saison-là n'apparaît pas, si la saison-là ne vient pas, la feuille ne viendrait pas aussi. Elle attendrait que cette saison vienne. Et lorsque cette saison viendra, ce n'est pas quelqu'un qui dira à la feuille, sort, mais la feuille elle-même. Je ne sais pas si l'église est avec moi. C'est comme je dis souvent à quelqu'un,
où je disais à l'église, quand nous dormons, nous partons au lit, mais lorsque nous nous réveillons, personne ne nous dit réveille-toi. Chacun quitte le lit selon sa propre conscience. Et il fait jour. Tu vas où? Non, il fait jour. Je dois sortir. Qu'est-ce qui t'a fait réveiller? Oh, que Dieu vous bénisse. Amen. Est-ce que ça va bien? Oui, voyez. Et on est dans une autre saison. Car en cette saison-ci, le soleil s'est éloigné. Ou plutôt c'est la terre qui s'est éloignée du soleil. En suivant son orbite autour du soleil. Et elle en est très éloignée. Et le froid gagne la terre. C'est pourquoi la racine retient la vie de cette feuille jusqu'à ce que la terre revienne à nouveau dans cette position. Et alors rien ne saura empêcher cette feuille de revenir à nouveau. Voyez? Elle reviendra. Aussi sûr que le soleil reviendra, elle reviendra. Voyez? Mais elle doit attendre la saison suivante. Voyez? Et aujourd'hui, cela nous apporte un grand témoignage. Comme un témoignage du Dieu de la création. Parce que nous sommes dans une saison de vie mortelle. Et nous sommes dans une saison de vie mortelle. Est-ce qu'on croyait pas maintenant? Et nous sommes dans la saison de vie mortelle. Maintenant, il faut dire ceci. Parce que nous sommes dans une saison de vie mortelle. Voyez? Élevons nos enfants. Voyez? Élevons nos enfants. Voyez? Et nous marions et fondons des foyers. La saison de vie mortelle, c'est elle qui nous pousse à acheter des voitures. C'est elle qui nous pousse à acheter des parcelles. C'est elle qui nous pousse à construire des maisons. C'est elle qui nous pousse à se marier. Avoir des enfants, c'est cette saison mortelle. Mais il viendra un temps auquel ces maisons ne seront plus appropriées pour nous. Il viendra un temps où nous n'aurons plus besoin de maisons. Et lorsque nous n'aurons plus besoin de maisons, nous rentrerons dans une autre saison. Mais nous en avions encore besoin. Ouais. Avec ton argent, tu fais quoi? Tu vas acheter la parcelle. Ça, c'est les choses de la terre. Ça, c'est pour les enfants de Caïn. Frère, est-ce que ton enfant va à l'école? Frère, ça c'est charnel. L'instruction est du diable. Est-ce que vous me saisissez? Frère, il faudrait se marier. Non. Il est écrit en Éden, on ne peut plus se marier. Ce que cet homme est en train de dire, c'est vrai. Amen. Est-ce que vous me saisissez? C'est vrai. Et les enfants d'Abraham sont des pèlerins. Ils partent vers une autre cité où l'architecte et le constructeur, c'est Elohim, Melchisedec lui-même. Mais il y a un problème. Avant d'arriver à la cité de Melchisedec, nous faisons escale quelque part. Là où nous faisons escale, si tu as des moyens pour acheter la parcelle, si tu as le temps, dans la période d'attente, si il t'est accordé le privilège de te marier, marie-toi. C'est vrai que nous sommes des pèlerins. Je ne sais pas si l'église est avec moi. Mais question des pèlerins, il y a un espace de temps, il y a une période qui nous est donnée. Et dans cette période, cela dépendra de vous. Si l'occasion vous est donnée dans cette période de faire quelque chose, faites cela. Amen. Et vous voyez, c'est pour cela que nous élevons nos enfants, nous marions, vous voyez, nous fondons nos foyers, etc. Vous voyez, et ceci est une saison de vie mortelle. Mais lorsque nous sommes nés d'en haut, le corps
saison. Et cette saison qui viendra sera une saison immortelle. Amen. Amen. Il viendra un temps où nous quitterons cette saison. Nous allons rentrer dans la saison immortelle où il n'y aura pas de mort. Dans la saison où il n'y aura pas de mariage. Dans laquelle il n'y a qu'un seul mariage. C'est le mariage de l'agneau. Il viendra un temps où il n'y aura pas de temps. Il viendra un temps où il n'y aura pas de maladie. Alléluia. Et celui qui amènera cette saison, c'est l'immortel lui. Parce qu'il faudrait qu'il soit d'abord immortel. Et s'il est immortel, il va faire apparaître des êtres immortels. Et la cigone qui est sur la terre, elle regarde dans les cieux, elle s'aperçoit, il y a quelque chose qui rentre. Et la cigone s'attaque à l'atmosphère qui va l'environner. Et la cigone, c'est la véritable croyance. Amen. Un vrai croyant. Je ne sais pas si l'église est avec moi. Un vrai croyant, c'est celui qui sait regarder le ciel. C'est celui qui comprend que le ciel apporte l'événement. Qu'est-ce qui va se passer? Il viendra un temps, dans cette saison dans laquelle nous vivons, quelqu'un, un visiteur, viendra de quelque part. Et lorsqu'il descendra, il y aura un lieu de rendez-vous. Il va transformer. Il va changer la situation dans laquelle nous sommes à une autre situation. Amen. Et Malachie dit, Malachie 4 dit, de loin il viendra un aigle avec les ailes, un soleil qui est en train de s'envoler avec la guérison sous ses ailes. Le soleil qui est en train de venir, c'est un paradoxe. Il n'y a jamais eu un soleil avec des ailes. Mais cette fois-ci, il y a un soleil qui est en train de venir et ce soleil a des ailes. Lorsqu'il est en train de battre ses ailes, il fait tomber la guérison. Et cette guérison qu'il apporte, c'est l'immortalité. Et lorsque vous recevrez cette guérison, vous ne mourrez jamais. Vous vivrez éternellement. Alléluia. Et vous ne tomberez plus malade. La maladie prendra fin. Est-ce que l'église est avec moi? Est-ce que l'église est avec moi? Il y a un soleil qui va se lever. Et lorsque le soleil va se lever, c'est le nouveau jour. Amen. 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 Nous rentrons dans quelque chose d'autre. Amen. Maintenant, regardez. Amen. Jérémie dit, la cigane, elle sait maîtriser les atmosphères du ciel. La cigane, elle sait regarder le ciel et maîtriser ce qui est en train de se passer dans le ciel. Oh, je ne sais pas si l'église est avec moi. Est-ce qu'on peut encore avancer? Un matin, il y a eu un monsieur. Il dit à sa femme, je ne sais pas si c'est la fin de ma vie. Je ne sais pas, mais je dois te laisser. J'ai un rendez-vous dans les montagnes. Il dit, Faites Sotman, gentleman, est-ce que vous pouvez m'accompagner? Il y avait beaucoup de croyants dans le tabernacle. Mais pourquoi il a choisi Sotman et Gentleman? Parce qu'il savait que dans Sotman, il y avait une représentation. Il pouvait regarder le ciel. Amen. Et lorsque Sotman a regardé le ciel, il dit, oh, ça, ce n'est pas le frère Branham que nous sommes venus avec. C'est une autre personne. Sotman a vu dans le ciel d'autres êtres humains, des corps que papa et maman n'ont jamais mis au monde. Il a eu un rassemblement de sectes. Il a vu une autre race qui est apparue dans le ciel. Et il a vu William Marion Branham prendre cette race qu'aucun mortel n'a jamais mis au monde. Il a vu frère Branham prendre ses ailes, il les a avalés. Il est Sotman, maintenant que tu as vu que c'est la secret, retournons dans le tabernacle. Car maintenant, la saison immortelle rentre en action. Alléluia. L'histoire de cette fille, ton songe parlait de cela. Oh, je ne sais pas si l'église est avec moi. Ils arrivent.
Frère Branham Tabernacle. Frère Branham commence à prononcer la parole. Qu'est-ce que Frère Branham était en train de faire? Il était en train de créer des êtres. Créer des personnes qui ne sont pas nées par un père et une mère, qui n'ont pas les actes de naissance. Et ces êtres-là ne mourront jamais. Et ce soir, il y a l'un de ces êtres au milieu de vous. Celui qui vous parle n'est pas du temps, mais c'est un fils, un chair qui a été créé par le roi de notre cité, par Melchisédek est venu. Et Melchisédek étant venu, il a apporté une autre sacrificature. Il a apporté d'autres serviteurs qui ne sont pas du temps, mais qui ont compris la loi de l'évangile. Et cette loi de l'évangile, c'est un livre qui est venu d'en haut. Abraham dit, les paroles du livre qui sont descendues, ce sont les croyants. Ces croyants sont rentrés en lui. Je ne sais pas si les lisez avec moi. On va aller lentement. Lentement, monsieur. Amen. Amen. Est-ce que les sœurs me comprennent? Amen. Merci. Il y aura une autre saison. Et cette saison qui viendra sera une saison immortelle. Et lorsque le Fils de Dieu s'élèvera avec la guérison sous ses ailes, il sera absolument impossible de retenir ses corps dans la terre plus longtemps. N'est-ce pas, c'est Malachie 4? Lorsque le soleil de la justice qui viendra avec ses ailes, lorsqu'il apparaîtra, vous pouvez prendre ces corps, les enterrer au plus profond de la mer. Alléluia. Vous pouvez les brûler. Mais à la venue du soleil, nous ne savons pas comment le miracle va se passer. Mais ce qui est fait, le corps qui a été brûlé, il s'élèvera. Est-ce qu'on peut avancer? Amen. Voilà ceci. Donc, si nous sommes croyants, si nous sommes nés de l'esprit, la mort ne tient en elle rien d'autre que la victoire pour nous. Amen. Voyez? Parce que ce vieux corps corruptible, sur lequel Satan a toujours le pouvoir, tombera dans la poussière de la terre. Mais attendez cette saison. Voyez? Maintenant, ce n'est pas la bonne saison dans laquelle nous vivons. Voyez? Cette saison, c'est la saison mortelle. Mais la saison immortelle, la saison immortelle arrive quand l'immortel arrive. Voyez? Et il amènera avec lui les esprits immortels. L'immortel, notre question. Lorsque l'immortel viendra, nous quitterons de la vie mortelle à la vie immortelle avec des esprits immortels. En d'autres termes, nous sommes les éternels. Voilà là où nous partons. Nous devons quitter cette vie mortelle pour aller là où nous serons des immortels. Là où je ne peux pas mourir. Là où je ne tomberai pas malade. Mais quelqu'un doit venir avec. Est-ce que vous l'avez reçu? Oui. Merci, Fernand. Oh, je ne sais pas si vous êtes avec moi. Il viendra avec lui les esprits immortels qui sont revenus à lui. Vous voyez? Depuis la terre. Et ils apparaîtront de nouveau dans la résurrection pour le grand millénium. Ils resplendiront dans sa gloire. Vous voyez? Amen. Voilà la mission du Père. Maintenant, c'est le temps où le temps mortel a pris fin. Maintenant, nous sommes dans le temps immortel. Notre message commence là. Il y a des saisons. Il y a la saison mortelle, il y a la saison immortelle. Il y a les croyants mortels, il y a les croyants immortels. Il y a les prédicateurs mortels. Et il y a des prédicateurs immortels. C'est là où la prédication commence. Comment ça?
L'évangile doit changer. Qui vous avez rencontré? Qui vous a visité? Est-ce qu'on peut avancer? Maintenant, écoutez, frère, oh mage, même si je ne touchais pas. Il dit ceci, notre position en Christ. Le paragraphe 8, prêché le 16 janvier 1955. Il dit, Dieu a des temps pour toutes choses. Il a un temps qu'il a. Il a un temps, voyez, nous plantons le maïs. Ensuite, au temps marqué, nous récoltons le maïs. C'est vrai? Ensuite, au temps marqué, nous récoltons le maïs. Voyez? Les pluies du printemps viennent. La sécheresse durant l'été. Les pluies d'automne. Voyez? La neige. Vous ne pouvez simplement pas dire que je plante mon blé aujourd'hui et demain je vais moissonner. Voyez? Dieu a des temps pour des saisons. Voyez? Et Dieu a des saisons pour sa parole. Voilà là où nous partons. De la même manière que le naturel est régi par des lois, et dans le domaine spirituel dans lequel Christ, Melchisedec, Elohim apparaît, il a aussi des saisons pour sa parole. Est-ce que nous sommes tous d'accord? Est-ce que vous croyez la parole? Maintenant, il est temps de chercher à savoir, dans la parole, nous sommes dans quelle saison? Il est temps de chercher à savoir, dans la parole, nous sommes sous quelle onction? On ne va plus prêcher la parole n'importe comment. On va s'orienter maintenant. Ah? Tu es ministre de l'évangile, c'est bien, mais tu es sous quelle onction? Tu es dans quelle saison? Tu es croyant, c'est bien. Tu es sous quelle onction? Tu es dans quelle saison? Est-ce qu'on peut avancer? Amen. Voilà, il dit ceci. Dieu, il a des saisons pour sa parole. Il a des temps. Pourquoi? Ici dans l'écriture, il est dit, et la présence du Seigneur était là pour guérir les malades. Vous voyez? C'est dans ce moment-là que Jésus aussi exerçait son ministère. Il y a un temps où la présence du Seigneur, la saison dans laquelle nous vivons, nous emmène à prier pour les malades. Les campagnes de guérison, les campagnes d'évangélisation, des longues lignes de prière. Dieu agit, les gens sont bénis. Oh, faites la grande de Dieu. Ah, la parole est bonne, c'est bien. Mais il y a un temps où ces choses-là doivent disparaître. Vous devez accepter ça. Il y a un temps où il y aura des paroles en langue, les prophéties, c'est bien. Mais il y a un temps où vous allez voir, c'est comme si l'onction nous a quittés. Et le croyant commence à dire, moi depuis que j'ai cru, avant c'était bon, frère Branham faisait, mais je suis ces derniers temps, je ne vois plus ces choses-là. C'est comme si l'onction a quitté le pasteur. Mais comment l'onction passe ces choses? C'est comme si l'onction n'est pas dans notre église. Mais pourquoi il n'y a pas de surnaturel? Oui. Est-ce que vous aimez ça? Oui, Dieu est toujours là. Le problème, c'est de se demander, nous sommes rentrés où? Amen. Qu'est-ce qui a pris le pasteur? Amen. Qu'est-ce qui a pris l'église? Qu'est-ce qui travaille avec nous? Nous sommes environnés par quoi? Amen. Voyez, il y a un temps où Jésus exerçait son ministère, il guérissait les malades. Lorsque la présence du Seigneur était là pour guérir les malades, peut-être qu'à d'autres moments, la présence du Seigneur n'était pas là pour guérir les malades. Et nous découvrons que Dieu fait chaque chose en son temps. Ah?
Quand Jésus commence le ministère, Israël a bougé. Nazareth était secoué. Jérusalem était secoué. Il y a un jeune prophète, le fils de Marie, qui prie pour les malades, qui multiplie les pains. Mais après, Jésus n'en faisait plus. Et quand Jésus n'en fait plus, le nombre de croyants aussi diminue. Il y a les croyants des miracles. Et il y a aussi les croyants qui ne viennent pas pour les miracles, mais qui cherchent quelque chose. Est-ce qu'on peut avancer? Le nombre de croyants diminue. Ça doit diminuer. Ah, qu'est-ce qui est arrivé à Jésus? Est-ce que le Seigneur a abandonné Jésus? Qu'est-ce qui a appelé Jésus? Alors qu'il avait bien commencé, Jean-Baptiste a prié pour lui. Mais qu'est-il arrivé à Jésus? Les gens parlaient dans leur maison. Est-ce que tu as fait une remarque? Oui, ça fait déjà une année que je ne sens plus Jésus. Il n'est plus le même. Mais qu'est-ce qui est arrivé à Jésus? Jésus. Nous, on a appris qu'il y a un pasteur qui a commencé le tabernacle au coin là-bas. Arc-en-ciel tabernacle. Là-bas, il y a les miracles. Il y a les prophéties. Il y a les anges qui apparaissent. Il y a les parlants. Là, quand tu arrives, c'est la télévision. On regarde ta vie, on donne la solution, on dit c'est l'oncle qui fait. Moi, je vais là-bas. Jésus dit merci. Que le Seigneur vous accompagne. Le diable a chaud. Et il était là, il tourne et dit oh, Pierre, toi tu es encore là? Il dit mais à qui irions? Ah, Pierre n'a pas dit toi qui as les miracles de la vie. Il dit toi qui as les paroles de la vie. Est-ce qu'on peut avancer? Amen. Amen. Il dit, oh, voyez, et nous découvrons que Dieu fait chaque chose en son temps. Et maintenant, lorsque Moïse, ce qu'il a manqué de découvrir, c'était le délai de Dieu. C'est ce qui a poussé Moïse de frapper le rocher deux fois. Est-ce qu'on peut avancer? Un jour, les investissements du 16 janvier 63, 247 à 248, il dit, un jour, lorsqu'il avait un ministère de guérison des malades et de la manifestation de sa mission de Messie, eh bien, tout le monde disait, oh, c'est merveilleux. Jésus, oh, venez dans notre église, venez nous réunir ici. Rabbi, nous avons besoin de toi ici. Nous avons besoin de toi ici. Et un groupe important a commencé à le suivre. Mais un jour, Dieu a changé son ministère. Un jour, Dieu a changé son ministère, qu'il a fait des miracles en ministère de l'enseignement de la parole. Le ministère a fait quoi? A changé. Maintenant, ils sont rentrés dans la saison de l'enseignement. Ils étaient toujours dans la parole, mais à un faible niveau. Et Dieu augmente l'énergie de la parole. Jésus aussi change. Jésus prêche comme s'il cause. Il parle. Une réunion, ça commence et ça finit. Jésus ne prie pas pour les malades. Mais il y a des malades dans l'église. Bon, que le Seigneur vous accompagne. Croyez que vous êtes déjà guéris. La parole guérit les malades. Et donne la solution au problème. Moi, j'ai emmené ma maman pour comprendre pour elle. Mais ça, c'est encore quoi? Frère. Ah, c'est vrai, monsieur. C'est comme si le Seigneur utilise. Voilà. Dieu a changé son ministère. Vraiment. Est-ce que nous sommes d'accord? Amen. Voyez, remarquez, dès que Dieu a changé son ministère, ces miracles ont continué, mais pas comme c'était avant. Il a commencé à leur dire la pure vérité des Écritures et là où il se tenait. Est-ce qu'on peut avancer? Écoutez, il dit ceci, 253. Vous allez aller jusqu'à 253. Maintenant, suivez. Le ministère de Jésus a fait quoi? A changé.
Si nous avons bien compris Jésus, nous allons prendre le frère Branham. Je rentre maintenant. Frère Branham a prêché la parole, n'est-ce pas? Nous avons suivi frère Branham, n'est-ce pas? Il faudrait qu'il y ait un changement. Il faudrait que nous sachions là où nous partons. Amen. Il faudrait savoir quel Branham nous suivons. Vraiment. Quel Branham nous croyons. Car Branham que nous voyons ici, cet homme. Je ne sais pas si l'église est avec moi. Le Branham que vous voyez ici, cet homme, n'est pas le même Branham que vous avez connu avant. C'est vrai, peut-être choquant ce soir, mais c'est une réalité. Ce Branham ici, qui a commencé à prêcher l'évangile, n'est pas le même Branham que nous allons connaître ce soir. Amen. Amen. Possédons les portes de l'ennemi, paragraphe 1. Prêché le 8 novembre 59. Il dit, bonjour à tous. Je suis heureux d'être de retour au tabernacle ce matin pour prier pour les malades aujourd'hui. Habituellement, nous essayons de venir ici de temps à autre afin de prier pour les malades. Voyez, nous prions pour les malades. Et bientôt, nous allons partir pour Californie, vers la côte ouest. Voyez. Maintenant, écoutez dire, je ne suis rentré hier soir. La Geneviève fut l'une des journées les plus difficiles pour moi. Voyez. Ah, on me dit qu'il est temps. Donc ça va, nous allons se abréger ça et puis on va continuer dimanche. Maintenant, il dit ceci. Nous croyons que ça serait peut-être le moment que j'ai tant attendu. L'heure de ce changement dans mon ministère qui doit venir. Et c'est tellement proche que je croyais que cela allait se produire hier. Et je crois que cela ne va pas tarder maintenant. Et ce sera bien au-delà de tout ce que nous avons vu. Frère Branham, le prophète américain, l'évangéliste américain, il prie pour les malades, il ressuscite les morts, il ressent. Il y a un changement qui va se passer dans son ministère. Et ce qui va se passer serait plus grand de ce que nous avons vu et de ce que nous avions entendu. Alors, il va falloir que nous abandonnons ce que nous avons vu et entendu et que nous partons vers ce que nous n'avons jamais vu ni entendu. En d'autres termes, nous recevons un autre Branham. Amen. Et William Branham vous bénisse. Amen. Le pasteur peut venir. Je suis obligé de continuer ça dimanche. Applaudissons le Seigneur. Ça, c'est très profond. Très profond. Vraiment profond. L'arrêt. De quoi? Des saisons Des temps et des époques. Ça fait du bien lorsque on entend un vrai ministère parler, un vrai enseignement. Ça touche le cœur. C'est vraiment très très profond. Lorsque, si nous avions des pays développés, nous étions dans un pays développé où nous avons des métros, où il n'y a pas trop de koulouna, avec des bus de transport facile. On peut faire des réunions jusqu'à 22 heures. Et chacun prend sa voiture ou quelqu'un entre dans un métro. Il arrive chez lui. Ces enseignements doivent prendre 2-3 heures. Mais comme nous sommes au Congo, écoutez seulement les noms. Congo.
Vraiment. Comme nous sommes là, Pas de choix. les conditions ne sont pas idéales. Déjà, je suivais à la radio le matin. Angaba, c'est Angaba, très pauvre. C'est là où il y a beaucoup de coulounes. Ils ont attaqué si c'est quelqu'un-là. Et on dit toujours leur attaque, c'est à la machette. C'est une terre à mourir. Mais nous sommes dans l'atmosphère de la saison de mortalité, Amen. où il y a une vie meilleure. Amen. Amen. Et Dieu bénisse les révérends Isaac. Je crois que ça, avec ça, il faut au moins 2 semaines, voire plus. Sans blague. Ça me nourrit moi personnellement. J'aime des choses pareilles. Ça, après le miracle de Jésus vient l'enseignement. Ah, les doux murmures. Pas de tremblement de terre. Oh, les vents violents. Non. Mais un doux murmure. Et Élie dit, Dieu était là-dedans. Amen. Et Dieu est caché aujourd'hui dans l'enseignement. Amen, c'est vrai. Amen. Et ça amène la vraie option. Amen. Ah, le 3e sacerdoce. Et le Koana. Je crois que ça va entrer ici. Que Dieu te bénisse. On va se tenir debout. Où est le Gédéon? Il est parti. Ah, voilà. Toi, tu n'es pas à ta saison. Ta saison. Est-ce que tu connais plus de vieillesse? Oui. Et là-bas, nous ne vieillirons jamais. Plus de vieillesse, plus de vieillesse. Là-bas, nous ne vieillirons jamais. Tu connais chanter ça? Oui, cherchez un peu si vous trouvez. Oui, c'est la saison où il n'y a pas de vieillesse. Lorsque nous nous voyons, des fois dernièrement, en me regardant, je vois encore des cheveux blancs. Et je dis, ah, maman, et on est en train de partir. Et certains d'entre nous, nous nous regardons, le visage qui était tout lisse là, et maintenant on commence à voir des visages comme si quelqu'un pleure, même quand il rit. On s'est dit, bon, ça c'est fini maintenant. Quelqu'un qui rit, mais vous pensez qu'il pleure. La vieillesse. On utilise les mêmes savons, tout, la peau ne change plus. Mais derrière tout ça, il y a l'immortalité. Amen. Et nous sommes immortels. La joie est que nous nous rencontrerons toujours dans une éternité sans fin. Si nous sommes de lui et si nous venons d'en haut. Amen. Tu n'as pas trouvé? Si on ne trouve pas, on change les cantiques là. Avant, je pouvais lire même sans lunettes, à une distance longue. On peut même mettre les livres là, je lis. Maintenant, on est ici, je ne lis plus. Qu'est-ce qui se passe? Alors, c'est pourquoi vous voulez chanter plus de vieillesse. Là-bas, nous ne vieillirons jamais. Là-bas, c'est toujours ici. Amen. Oui, la nouvelle saison. Sinon, on va chanter Pourrons-nous à la rivière. Et on va prier. Je vous demanderai de prier pour mon frère, mon jeune frère, que vous connaissez bien, Noël, ou lui-même s'est baptisé Joël, Munanga, qui a connu un accident vraiment qui a été mortel. Cet accident a failli l'emporter lui, sa femme et ses 2 enfants. Et on avait reçu la visite d'une de nos sœurs aînées, ma sœur aînée, et moi je suis après elle. Donc je suis né après elle. Elle vit à Londres, elle est déjà une citoyenne british, elle est venue. Alors on est allé la visiter. Et on s'est réjouissé. Moi je suis rentré avant, comme mon frère Noël, lui, c'était nocturne.
Il a voulu venir trop tard. Il est venu à 2 h du matin et il est venu en grande vitesse. Il a percuté la plateforme de roulage à Pont-Gavi. On en a parlé même à la télévision. C'était lui. Il a percuté la plateforme de roulage à Pont-Gavi là. Il s'est retrouvé, maintenant là il est même dans la salle de réanimation, mais il va bien. Il a une jambe cassée. Sa femme a eu un choc sur la tête. Et lui et sa femme et ses 2 enfants, tous étaient hospitalisés. La femme sort aujourd'hui. En rentrant, j'ai payé pour la femme, je vais la prendre. Les 2 enfants et un enfant a eu sa jambe cassée. On a mis le plâtre. Le plus petit est sorti sain sauf avec des égratignures. Lui-même, Noël, il a eu un choc et il a une jambe cassée. Donc on doit opérer. Le médecin dit on doit opérer. Tout ça, ça demande de l'argent. Pas moins au total de 1 500 $. On est en train de prier le Seigneur. Priez parce que, priez aussi pour lui. Les grands médecins, c'est William et Madame Branham. Pensez à eux. Même la femme qui sort aujourd'hui, il faut un scanner. On n'a pas de moyens. Elle-même dit que je sorte d'abord. On verra, quand on aura des moyens, on fera le scanner. Même lui-même, il faut un scanner. Donc pensez, on va prier pour la parole. Je crois qu'avec ce que nous avons entendu comme parole, il y a l'onction de la guérison. Vous allez penser aussi à eux. Et on va chanter.
nous écoutons ces choses, un homme ne peut pas parler comme ça. Ça, c'est Dieu, tu nous as nourris de bouche en bouche, comme la mère nourrit ses enfants sans être. C'est pourquoi ce soir nous lèvons nos voix vers toi et nous te disons merci pour ta parole. Laisse que ta parole, Seigneur, puisse produire encore une fois, Seigneur, la délivrance totale dans nos vies, Père de bénédé. Oh, Père de bénédé, parfois, Seigneur, nous donnons plus aux choses de ces mots, Seigneur, qui sont passagères. Mais ce qui est important, c'est ta parole, Père de bénédé. C'est pourquoi aide-nous à aller dans ta parole, à rester dans ta parole, à marcher dans ta parole, à appliquer le signe de le sang, c'est toi qui as la parole. C'est pourquoi je veux lever. Nous te disons merci de te lever. Bénis notre pasteur, Père. Bénis ton serviteur, Seigneur, qui est utilisé puissamment avec ce message, Père. Et dès qu'il y a un dimanche, quand nous leverons pour chanter, en train de parler sur ta parole, nous te lever. Laisse-nous bénir sur les Seigneur. Nous pouvons faire nous lever sur l'église. Oh, Père, nous lever. Nous prions aussi sur notre église, Seigneur. Afin que ton bien-aimé, tu puisses vraiment les guérir, Seigneur, afin de tacher les bouches de ton bien-aimé, ainsi que ses enfants. Oh Dieu bien-aimé, bénis-nous, Seigneur. J'aimerais que nous pouvons rentrer. Nous avons besoin, Seigneur, de tes anges. Ils puissent un peu de nous, Seigneur. Quand nous serons dans la maison, nous avons chanté, nous les maintenons pour t'élever. Si tu permets qu'il y ait un dimanche, quand nous serons ici pour écouter ta parole, nous les maintenons pour t'élever. Voilà que nous nous écoutons à toi. Bénis-nous, Seigneur. Alors que nous exposons à toi, je dis aussi que nous avons conduis-nous à ce que nous alors que nous exposons à toi, en notre Dieu, Seigneur, il est le matin, nous devons trouver les gars et marcher pour notre parole. Le signe de le sang et le sacerdoce, c'est toi qui as descends ce soir, viens nous écouter. Alors que nous écoutons à toi, en on a plus parlé, Seigneur.
se lever. Et cela a produit un sujet profond. Et ce sujet, tu l'as intitulé, c'est le lever du soleil. Tu as dit c'était comme au commencement, lorsque tu as dit que la lumière soit, c'était le premier lever du soleil qui a amené la vie mortelle, la vie naturelle. Et à la Pâque, à la résurrection de Jésus, les femmes qui sont allées embaumer ses corps ont eu d'abord à s'élever de leur sommeil naturel pour aller saluer un autre lever du soleil. Et tu as dit en ces temps de la fin, avec la descente de cette grande nuée, c'est encore un lever ou la confirmation du lever du soleil qui nous amène un jour nouveau, une saison nouvelle, une saison de l'immortalité, des esprits immortels qui sont descendus. Nous te disons merci pour cette assurance, pour cette parole, pour cet enseignement qui a béni nos âmes. Bénis ton serviteur et bénis son ministère. Bénis, Seigneur, ces temps que tu lui as accordés. Quand tu as dit en ces temps de la fin, c'est là où il y a l'âge du placement, où tu places le vrai don en action dans le corps éternel. Seigneur, bénis ton peuple qui a écouté cette parole. Nous savons que toi-même, tu enseignes chacun de nous par des murmures insondables dans nos cœurs. Et tu nous rassures. Il est écrit que ton esprit crie à nos esprits, Abba, Père, et cela confirme notre filiation vis-à-vis de toi. Alors que nous allons rentrer, accompagne chacun de nous, accompagne mes soeurs et mes frères, que tes anges campent autour de chacun de nous et qu'ils puissent nous arracher de tout danger. Que le malade que nous connaissons dans nos maisons, à l'occurrence mon frère, mon jeune frère Noël, sa femme et ses enfants, Seigneur, que tu puisses encore te souvenir de ta bonté et que tu puisses agir afin qu'ils soient rétablis. Merci pour les avoir gardés en vie. Et tous les autres malades que nous n'avons pas cités, tu les connais, Seigneur, et tends ta main en te souvenant de la commission de l'ange qui a dit si tu amènes les gens à te croire, rien ne peut résister à ta prière et pas même les cancers. Tu es le même Dieu encore ce soir à qui nous offrons cette prière. C'est en ton nom. William Ayobana, le signe éternel. Amen. Amen. Dieu vous bénisse. Le dimanche, nous serons là par sa grâce pour continuer avec le pasteur Isaac. On va entonner un chant et nous allons partir.